Bienvenue encore sur votre chaîne Solution TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 10 questions SQL couramment posées lors d'un entretien d'embauche, que ce soit vous êtes data analyst ou bien data scientist ou bien data ingénieur. Top, c'est parti. Donc, pour les 10 questions qu'on peut vous poser lors d'un entretien data analyst, c'est voici. Bon, la première question, on va essayer de sélectionner les données sans doublon. Deuxième question, on va essayer d'utiliser filtrer les données avec la commande where. Troisième question, l'utilisation de group by et having. Quatrième question, on va essayer d'appliquer des tris avec order by. Cinquième question, jointure entre deux tables, inner join. Jointure externe, left join. Septième question, utilisation de case pour une colonne conditionnelle. Utilisation des unions pour combiner plusieurs requêtes. 9, l'utilisation des sous-requêtes. 10, calcul de moyenne et de total avec ABC et SUM. Mais avant ça, si vous voulez suivre le tutoriel avec nous, pour la création des tables, je vais vous mettre ce code SQL là dans la description que vous pouvez télécharger pour exécuter ça dans votre base de données. Donc vous pouvez installer PostgreSQL ou bien MySQL. De préférence, vous pouvez installer PostgreSQL parce que moi je travaille avec PostgreSQL. Donc là, il y a les différentes tables que nous avons créées. Nous avons créé la table Customer, nous avons créé la table Employé, nous avons créé la table Order, les commandes. Ici aussi, nous avons créé la détail des commandes. Et là, c'est les données que nous avons insérées dans nos différentes tables. Pour les clients, on a inséré, pour la table Customer, on a inséré les 10 clients, ou bien la liste des clients, de même que pour les autres tables. Voici. Donc, si vous voulez suivre, je vais vous mettre le lien de cet fichier que vous pouvez télécharger dans la description pour suivre avec nous. Donc, comme je l'ai dit, je travaille avec la base de données PostgreSQL. Et vous pouvez maintenant travailler avec, installer PostgreSQL. Ici, voilà, là où est ma base de données. Vous pouvez créer la base de données. Moi, j'ai créé la base de données Tito SQL. Et là, mes différentes tables sont ici. Il y a la table Customer, Employé, Order Detail, Order, Product. Donc, voici mes différentes tables. Donc, ouvrir je vais ouvrir maintenant mes SQL Query. Donc là, c'est cette interface-là que je vais taper mes requêtes SQL. D'abord, je vais lister toutes les catégories. Select étoile from product. Lister tous les produits de ma table. Et si j'exécute, voilà, on a tous les produits. Voilà, on sait que maintenant la table fonctionne. Donc, nous, ce que vous allez utiliser maintenant, on va essayer de répondre les 10 questions qui vous ont souvent posées en entretien d'embauche. La première question que nous allons répondre, on vous demande de récupérer, première question, comment récupérer les valeurs uniques d'une colonne catégorie dans une table product. Dans la table produit, on va essayer de récupérer les catégories sans doublon. Ici, on a la table catégorie. Dans la table catégorie, dans la table produit, il y a la table catégorie. Donc, on va essayer de récupérer la colonne catégorie. Là, on sélectionne bien la table catégorie. Et si on exécute, on voit qu'il y aura des doublons. Ici, on voit électronique, électronique, électronique. Alors que la question, on nous dit que sans doublon. Ce que nous allons faire, il faut ajouter le mot-clé distinct. Si vous ajoutez distinct, il n'y aura pas ce répétition. Là, maintenant, si on exécute, voilà, on voit que chaque catégorie est affichée qu'une seule fois. Deuxième question, on vous demande de filtrer les données avec la commande where. C'est l'application de la commande where. Sélectionnez tous les clients dont le pays est France. Moi, je vais mettre, on va mettre ça Sénégal. J'ai modifié la commande. Donc, on va sélectionner tous les clients dont le pays est Sénégal dans la table Customer. Donc, on va utiliser la table Customer. D'abord, si on peut sélectionner toutes les commandes, Select
étoile from. Là, c'est pour sélectionner tous les clients. On n'a pas encore appliqué de filtre customer. Si on applique la commande, il va nous donner tous les clients, que ce soit Sénégal ou bien France. Maintenant, on nous demande la question, on nous dit de filtrer les clients qui sont sénégalais seulement. Select étoile from customer where. Là, il faut appliquer la commande where. Et c'est la colonne country qui nous permet de filtrer, d'appliquer des filtres sur le pays. Donc, on choisit where country égale Sénégal. Et là, si on exécute cette commande-là, on va seulement afficher les clients sénégalais. Ici, vous voyez, il n'y a que les Sénégalais qui sont affichés. Donc, pour la troisième question, on va sélectionner tout, trouver les commandes des clients, le nombre de commandes passées par chaque client dans une table et ne garder que ceux ayant passé au moins une commande. Au moins une commande. Donc, le client qui ayant passé au moins une commande, là, on va sélectionner. C'est l'utilisation de group by et having. Select customer ID. Count, on va compter le nombre total de clients. Total order. Ça, c'est la commande count as total order, le nombre total de commandes de la table order. Groupe, on va regrouper par l'idée du client et ayant au moins une commande. Having. Group by ne fonctionne pas avec where. Donc, quand vous utilisez group by, il faut utiliser la commande having. Maintenant, si on exécute, il va nous donner les commandes, les clients qui ont effectué au moins une commande. Un client qui n'a pas commandé n'apparaît pas dans le résultat. Select Customer ID Count. Là, c'est le Customer ID et le nombre total de clients. Ici, on voit que chaque client de notre table a passé une seule commande, donc cause pour laquelle on a un. Mais il y a des clients qui n'ont pas, il y a des clients qui n'ont pas commandé. Et la quatrième question, on va trier les résultats avec order by. Récupérer 5 produits les plus chers de la table product. On va récupérer les 5 produits les plus chers de la table produit. D'abord, on va tout sélectionner d'abord pour voir qu'est-ce que nous avons dans la table produit. Si on select étoile from, on va exécuter. Ici, on voit que il y a la table price. C'est cette table price là, la colonne price du moins, qui va nous permettre de récupérer. On va trier avec la commande sur la colonne price qui va nous permettre de récupérer le produit le plus cher. Donc, on va utiliser la commande order by, excusez-moi, order by price, desk, et appliquer limite. On va récupérer tout simplement les 5 produits les plus chers. Si on regarde bien, maintenant les données sont triées. Le prix c'est 1200, on va supposer sur 1200 euros, 900 euros, 800 euros, 700 euros et 500 euros. Donc les mots-clés ici, c'est order by qui va nous permettre desk et limite parce que c'est les 5 produits. Order by, ça vous permet de trier les données. Desk par ordre descendante. Limite 5, ça veut dire que les 5 meilleurs produits. Si vous changez ces limites 6 là, il va vous donner les. Si on vous dit 10 meilleurs produits, vous remplacez 5 par 10. Et pour la commande 5, on va appliquer les jointures, inner join, récupérer la liste des commandes avec le nom du client en joignant les tables order et customer. Donc on va ici appliquer la jointure, inner join. Il y a différents types de jointures. Il y a inner join, left join, left join, right join ou bien cross join. Ici, nous allons appliquer inner join sur les tables order et customer. D'abord, il faut regarder sur la table customer. Sur la table customer, ils ont une colonne en commun. Customer, il y a une colonne customer ID.
il y a une colonne Customer ID. Et si sur la table Select étoile, sur la table Order aussi, il y a une colonne Customer ID. Order, excusez-moi. Là, si on exécute cette commande-là aussi, voilà, aussi il y a Customer ID. Donc, on peut appliquer une jointure en utilisant Customer ID. Donc, pour faire la jointure, on va sélectionner O.OrderID, l'idée de la commande. Le nom, c'est Customer Name, Order Date. From Order, c'est la table Order. On va faire la jointure inner join. Customer, c'est la table Customer C. On va utiliser l'alias. On maintenant, puisque sur la table Customer, sur la table Order, on a Customer ID. Et sur la table Customer aussi, on a Customer ID. Et si on exécute la commande, là, on a le nom et le numéro de l'idée de la commande, la date, le nom du client et la date de la commande. Donc, on va appliquer Select, Order ID, Customer Name, Order Day. Le O là que vous voyez devant, c'est l'alias qu'on a utilisé. On va passer à la question 6 jointure externe left join. On va nous demander de lister tous les clients et leurs commandes, y compris ceux qui n'ont jamais commandé. On va récupérer tous les clients et leurs commandes. Et même, on va même récupérer les clients qui n'ont jamais commandé. Maintenant, pour cette question-là, on va sélectionner le customer name. Toujours, on va utiliser les tables customer et order, la commande. Donc, on va sélectionner customer name et order ID from customer C. Left join, c'est la table ordre commande. On va faire une jointure de gauche, c'est-à-dire que tous les clients, que le client est commandé ou pas. Et si on exécute, on aura le résultat suivant. Là, on voit que tous les clients qui ont commandé, il y a la commande, l'idée de la commande, et même les clients qui n'ont pas encore commandé. Donc là, quand vous voyez nul, il y a des clients qui n'ont pas encore commandé. Donc tous les éléments de la table commande, jointure avec tous les clients de la table customer, que le client est commandé ou pas. Et septième question, là, on a l'utilisation utilisée de case pour créer une colonne conditionnelle. Question, ajouter une colonne order statut. On vous demande d'ajouter une colonne order statut indiquant faible si le montant de la commande total amount est inférieur à 100, moyenne entre 100 et 500 et élevé au-delà de 500. Si la table qui va nous permettre de récupérer, c'est la table commande, toujours commande, ce qu'on va faire, on va sélectionner Order ID et Total Amount. D'abord, si, avant d'exécuter la commande suivante, on va exécuter la commande Order, la table Order, on va regarder ce qui est dans la table Order. Et si on exécute, oh, excusez-moi, j'ai oublié, et j'ai mis à écrire aussi. Donc voilà, c'est la commande, la table, ça c'est seulement cette commande que j'ai exécutée, hein, cette commande-là. Il y a total amount, order date, customer ID et order ID. Ça c'est la table commande. Maintenant on va regarder. Si on nous dit que si c'est inférieur à 100, c'est faible. Si c'est compris entre 100 et 200, c'est moyen. Et si c'est supérieur à 500, c'est élevé. Ce que nous avons appliqué ici, select order ID et total amount. On a sélectionné tout simplement order ID et le total amount. Case when total amount est inférieur à 100, then faible. On va écrire faible. When total amount between 100 and 200, then moyenne. Else élevé. Sinon, c'est élevé. And as total statut. Et si on exécute cette commande-là, on va regarder. Voilà. Moyenne, faible. Si là, c'est 200, il est compris entre 100 et la première
le premier résultat, on a 250,75. C'est moyenne parce que c'est compris entre 100 et 200. Et là, si vous regardez bien, 70 ici, c'est faible. Pourquoi? Parce que c'est inférieur à 100. Donc là, il faut l'utilisation de la commande case. Case when total amount inférieur à 100 faible. When total amount between 100 and 500, then moyenne, else, élevé. Et maintenant, pour la question 8, on va essayer l'utilisation des unions pour combiner plusieurs requêtes. On nous demande de sélectionner tous les employés de la table employés et les clients de la table customer avec leur nom et préciser leur rôle. Ici, maintenant, on va appliquer la commande all. On va sélectionner la table name et employé as role from employé de la table l'employé as role. Union select customer name as name, client as role from customer. Bon, si on exécute la commande, on va regarder le rôle. Si c'est un employé, il va vous donner employé. Si c'est un client, il va vous donner client. Select name, le nom, employé, as role, c'est le rôle, from employé. Et on va appliquer tout simplement union, select customer name, as name, client, as role, from employé, from customer du moins. Donc ici, c'est l'utilisation de la table employé et l'utilisation de la table customer. Et pour la question 9, on vous demande sous requête pour trouver la commande la plus chère. On va récupérer toutes les informations sur la commande la plus chère dans la table orders, dans la table commande. Toutes les informations. Là, on va utiliser les sous-requêtes. Voilà, ici on va appliquer les sous-requêtes. Si par exemple, si on exécute cette commande seulement là, je vais le copier, le mettre en bas, il va nous donner seulement, il va nous appliquer, il va nous récupérer la valeur, la commande la plus chère. Il va nous donner une seule valeur, mais on n'a pas toutes les informations sur la commande la plus chère. Maintenant, pour récupérer maintenant toutes les informations de la commande, toutes les informations sur la commande la plus chère, on va appliquer select étoile from order, c'est la table commande, where total amount, maintenant la total amount égale la valeur maximale de la commande, c'est la commande la plus chère. Et ici, si on applique, il va nous donner toutes les informations de la commande. Il y a l'ordre de la commande, l'idée du client qui a commandé, la date de la commande et le montant total de la commande. Et enfin, maintenant, pour la question 10, calcul de la moyenne et du total avec AVG et somme, average et somme. Trouver le montant total et moyenne des commandes par client dans la table order. On va trouver la moyenne des commandes et la totale des commandes par client dans la table order. Maintenant, on va appliquer select. Select customer ID, c'est l'idée du client qu'on va récupérer. Somme, total amount as total spend. AVG, la moyenne. Total commande, c'est le prix moyen d'une commande. AVG order value, c'est la table commande. Et maintenant, on va grouper par client, group by client. Et si on exécute, il va nous donner le résultat final. Ici, on a par exemple le client 11, le client 11, la- le, le total de la commande c'est 650 et la moyenne aussi c'est 650. Donc, bon, peut-être lui, il a fait une seule commande. Souvent, les clients ont fait une seule commande. Et même cette commande-là, on peut l'améliorer. Maintenant, au lieu de récupérer l'idée du client, on peut même récupérer son nom du client en faisant une jointure entre la table commande, la table order et la table customer. Donc, on va essayer de récupérer le nom du, le nom du client, customer name, le nom du client dans la table customer, on l'appelle customer name. Sum total order O. Et maintenant, on va tout simplement appliquer une jointure
Si on applique la jointure, join avec la table customer, avec la table customer, et je vais aller à CC, on, au point, c'est la table O de customer ID. Je vais copier ça ici, égal c.customer ID. Et maintenant, je ne vais pas appeler groupe by ici, je vais utiliser le customer name maintenant que je vais remplacer par customer ID. Donc ça va nous permettre de récupérer, au lieu de récupérer l'idée du client, on va récupérer le nom du client. Et si on exécute, là, voilà, maintenant on a récupéré le nom du client, Elena Retrova, total spend 70, AVG 70. Donc ici, on a fait la jointure entre la table customer et la table O2 en faisant une jointure sur la clé customer ID et pour récupérer le nom du client. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.